Bonsoir. Si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 2 septembre 2016. Mesdames Chantal Crête et Madame Odette Hébert ont motivé leur absence. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter? Non. OK. Et donc, il est proposé par Madame la conseillère Louise Aude-Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. Monsieur Robillard? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2016. Avez-vous des commentaires sur le procès-verbal? OK. Il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3, adoption du règlement numéro 482-2016, modifiant le règlement numéro 459-2014, se rapportant au code d'éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de Lac-Simon, considérant qu'en vertu des dispositions de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit avoir un code. Considérant l'ajout des articles 7.1 et 16.1 le 10 juin 2016 à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant la réception d'un avis du gouvernement demandant aux municipalités de modifier leur règlement, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du Conseil du 12 août 2016, considérant qu'un projet de règlement numéro 482-2016 a été remis à la séance ordinaire du 12 août 2016, considérant qu'un avis public de l'adoption du règlement numéro 482-2016 a été publié le 24 août 2016. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le règlement numéro 482-2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4, adoption du règlement numéro 483-2016, modifiant le règlement numéro 442-2012, se rapportant au code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Lac-Simon. Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit avoir un code, considérant l'ajout de l'article 7.1 le 10 juin 2016 à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant la réception d'un avis du gouvernement demandant aux municipalités de modifier leur règlement, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du Conseil du 12 août 2016, considérant qu'un projet du règlement 483-2016 a été remis à la séance ordinaire du 12 août 2016, considérant qu'un avis public de l'adoption du règlement numéro 483-2016 a été publié le 24 août 2016, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le règlement numéro 483-2016. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5. Suivi du MAMO, État financier 2015. Considérant que la municipalité de Lac-Simon n'a pas réalisé les études techniques et les évaluations nécessaires à l'application initiale de la norme du chapitre SP 3260, passif au titre des sites contaminés du manuel de comptabilité du CPA Canada pour le secteur public, considérant que les états financiers d'un organisme public doivent être accompagnés d'un rapport d'auditeur exempt d'une opinion avec réserve, considérant la réception d'un avis du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire demandant la collaboration de la municipalité afin de prendre les mesures nécessaires, considérant que la municipalité de Lac-Simon n'a pas prévu en 2016 les crédits budgétaires pour la réalisation de ces études, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de son intention de procéder en 2017 aux études techniques et évaluations nécessaires à l'application initiale de la norme du chapitre SP 3260, passif au titre des sites contaminés du manuel de comptabilité du CPA Canada pour le secteur public, que les deniers nécessaires soient prévus aux prévisions budgétaires 2017. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité.
1.6, M. Lavigne va vous retirer des délibérations. Donc, 1.6, Rallye Défi 2016. Considérant le Rallye Défi 2016 qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2016, considérant qu'une épreuve de classement est prévue le vendredi 9 septembre entre 17h et 20h à la Sablière Carrière située au 284 chemin du Tour du Lac, considérant l'autorisation obtenue de Service Excavation Jacques Lirette, Inc., considérant la demande reçue du Club Autosport Défi, Inc., pour le déroulement de cette activité et l'obtention d'un permis gratuit, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise l'événement Rallye Défi 2016 les 9 et 10 septembre 2016, que l'émission du permis soit sans frais. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. David? Pour. Et je vote également pour. Ce serait pas mieux que ça soit marqué sur le procès-verbal. Michel s'est retiré. Oui, c'est marqué. Ah, Oui. Tu l'as juste en arrière, madame. Si vous voulez le regarder, hein? Vous l'avez ici, hein? Ici. Ah, OK. C'est parce que c'était trop bien écrit. Un caractère gros, c'est ça. Ouais. C'était trop gros. OK. Donc, Michel Lavigne, vous reprenez votre siège. Donc, point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'août et des salaires pour la période du 24 juillet au 20 août 2016. Avez-vous des questions sur la liste des chèques, des prélèvements et la liste des salaires? OK. OK. Donc, les montants d'importance sont Debout Bourgeois Gagné, avocat, 15 594,5. La Forêt, Nova Aqua, c'est l'étude hydrogéologique pour le puits, 5 211,62. Municipalité de Chénéville, l'entente bibliothèque, 11 450,87. WM Québec Inc., enfouissement des déchets, 3 913,73. Avréo, concernant le Gymkhana, 5 000 et le garage Benoît Trudeau, réparation de la transmission, 8 138,75. Monsieur Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour adopter l'émission de ces chèques? Oui. Merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques du mois d'août 2016, telle que déposée auprès des membres du Conseil portant les numéros de chèques 13 308 à 13 384, totalisant un montant de 93 592,17 soit adoptée, que la liste des prélèvements, soit les numéros 1525 à 1545, totalisant un montant de 18 431,44, soit adoptée pour un montant total des chèques et de prélèvements de 112 023,61, ainsi que les salaires pour le mois d'août, soit et sont adoptés. Donc, les salaires des employés du 24 juillet au 20 août, 100 951,52. Les salaires des élus, 7 556,36. Et que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Robinson, soient et sont autorisés à les payer et d'en charger les montants au compte de la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Je voudrais peut-être faire un commentaire, M. le maire. Je voulais peut-être pour informer la population, c'est que quand on dit ici autour de la table qu'on n'a aucun commentaire, c'est pas parce qu'on les regarde pas, parce qu'on les épluche complètement lors de la plénière. Donc, je voulais vous rassurer qu'on ne ferme pas les yeux sur les comptes à payer. Alors, je vote pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Avez-vous des questions et commentaires sur les rapports administratifs? OK. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson? Donc, on a reçu une lettre de Mme Julie Bouillet, ministre du Tourisme, confirmant une aide financière de 1 000 $ pour la halte routière de la municipalité. Donc, M. Maillet, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre demande d'aide financière reçue le 13 mai dernier concernant la campagne de financement de la halte routière a été accueillie favorablement. Un montant de 1 000 $ sera ainsi octroyé à votre organisme comme contribution à la poursuite de sa mission. L'aide financière accordée est ponctuelle et non récurrente. Et nous l'avons reçu. Oui. Merci. 3. Gestion financière et ressources humaines. 3.1. Fermeture des bureaux administratifs pendant le congé des fêtes 2016-2017. Considérant l'arrivée de la période des fêtes 2016-2017, considérant qu'il y a lieu de définir la période durant laquelle les bureaux seront fermés afin que les employés puissent épuiser leur banque de temps, il est proposé par Mme la conseillère Louise Aude-Richard et résolu que ce conseil autorise la fermeture des bureaux de la municipalité du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement,
que les employés permanents prennent à même leur congé les jours requis pour combler la période indiquée, qu'un avis public indiquant la période de fermeture soit publié dans les endroits prévus. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mais Monsieur. par contre, il va y avoir la cueillette des vidanges quand même. Oui, il y a la cueillette des vidanges et il y a toujours un service pour les travaux publics. Exact. Monsieur Robillard, pour? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.2, reconnaissance aux employés. Considérant que les membres du Conseil désirent organiser une soirée de reconnaissance pour les employés municipaux le 10 décembre 2016, considérant que les conjoints paient le repas, considérant que tous les participants paient leur consommation, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que le Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à préparer une réception pour l'ensemble de l'équipe municipale à l'occasion d'une reconnaissance aux employés municipaux, que des deniers requis au paiement des frais n'excédant pas 2 500 $ comme l'an passé, plus taxes, soit pris à même les disponibilités du poste budgétaire réception et relations publiques numéro 02 11 000 493. Donc le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.3, autorisation à Mme Alexandra Perriard de participer au grand rendez-vous SST, donc Santé et Sécurité au Travail, de la CNESST 2016. Concernant le grand rendez-vous SST de la CNESST, un incontournable en santé et sécurité du travail les 1er et 2 novembre 2016, considérant la pertinence des ateliers présentés lors de cet événement, considérant la recommandation du directeur général, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise la participation de Mme Alexandra Perriard à la formation de la SST 2016 de la CNESST les 1er et 2 novembre 2016 au Palais du Congrès de Montréal, que ce conseil autorise une dépense de 475 $ plus taxes pour les frais d'inscription et que les frais de déplacement, d'hébergement et les repas soient remboursés selon la politique en vigueur et que cette dépense soit ventilée selon les secteurs d'activité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 4, communication. 4.1, sondage des services de télécommunication. M. Lavigne. Alors, on avait déjà présenté le fait qu'on entreprenait un sondage sur nos services de télécommunication dans l'intérieur de la municipalité, dans une collaboration au travers de la MRC, afin de déterminer avec plus de précision la qualité des services qu'on a disponibles en matière de télécommunication, que ce soit au niveau des téléphones cellulaires ou des services Internet. Alors, on a tenu ce sondage-là avec le questionnaire qu'on avait préparé. Et puis, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que sur notre territoire, on a eu 462 personnes qui ont répondu au questionnaire. Alors, c'est vraiment exceptionnel au niveau de participation. Le territoire a été couvert et on s'est assuré de couvrir toutes les rues. On ne pouvait pas évidemment avoir des réponses à toutes les portes, mais on s'est assuré qu'on couvrait toutes les rues pour être certain qu'on avait un bon échantillonnage au niveau de l'ensemble du territoire sur la qualité des services de télécommunication. Parmi les participants qui ont répondu au questionnaire, ça livre à 50% des participants qui ont leur résidence principale ici et 50% que c'est leur résidence secondaire. Alors, c'est moitié-moitié. Aussi, on voit que 50% sont satisfaits de la réception et près de 30% trouvent que c'est limité au niveau de ce que c'est qu'on a comme transmission au niveau des services de télécommunication. 20% des gens disent que, ou 20% des utilisateurs, je devrais dire, disent que lors de leur déplacement à l'intérieur de la municipalité, ils rencontrent des endroits où effectivement le signal est perdu ou le signal est réduit. Donc on a des endroits, des poches qu'il n'y a pas d'entrée de communication suffisante. Les utilisateurs qui ont répondu sont partagés à moitié-moitié entre le réseau Rogers et le réseau Bell pour les services de cellulaire.
On constate une baisse de performance autant au niveau des cellulaires que Internet durant les périodes d'été, week-end et fêtes. Je pense que ça, on en est tous conscients. Là, pendant les périodes d'affluence autour du lac, on se rend compte qu'autant notre Internet que nos téléphones cellulaires fonctionnent moins bien. Dans les répondants, j'ai dit tantôt qu'on avait 50% résidents, 50% non-résidents. De ce nombre-là, 50% des répondants nous ont dit être branchés à l'Internet, et les autres ne le sont pas. Parmi les villégiataires, on a 15% d'entre eux qui nous ont dit que effectivement, ils pourraient faire du télétravail ou travailler à partir du lac si le service de l'Internet était de meilleure qualité. Alors, c'est un potentiel là, qui pourrait s'ajouter. Puis, donc, aussi, certains, la réponse, prolongeriez-vous votre séjour au lac si vous aviez de meilleurs services en matière de télécommunication? Puis 15% des répondants ont dit oui à cette question-là. Alors, ça, c'est l'essentiel du rapport. La prochaine étape, bien évidemment, il y a certaines autres municipalités dans la MRC qui ont participé. Le rapport va être regroupé pour l'ensemble de la MRC. Et à partir de là, on va pouvoir faire des représentations au niveau du fédéral pour adresser ces problèmes-là de manière plus précise et être en mesure de confirmer exactement là où on a des difficultés, là où on doit améliorer les choses. Alors, le dossier va maintenant être porté aux attentions des autorités fédérales. Donc, il va y avoir une présentation au Conseil des maires du 19 octobre en fonction de la communication. 5. Incendie, sécurité publique et premiers répondants. 5.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 6. Travaux publics et infrastructures. 6.1. Entériné le paiement de la facture du garage Benoît Trudeau, Inc. pour la réparation du camion Inter. Considérant la réparation de la transmission sur le camion Inter 2003 des travaux publics, considérant la nécessité de procéder aux réparations immédiatement, considérant le montant en cause, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil entérine le paiement de la réparation du camion Inter 2003 au montant de 7 078,71 avant taxe au garage Benoît Trudeau, Inc. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.2, subvention de 10 000, aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Comme vous savez, annuellement, notre député, M. Alexandre Iraca, accorde aux municipalités, à même son enveloppe budgétaire discrétionnaire, un montant de 10 000 Cette année, nous avons été choyés. Il nous en donne un autre 10 000 supplémentaire, donc on va avoir 20 000. Donc, c'est pour cette raison-là que nous adoptons cette résolution, parce que le 10 000 qui avait été accordé par M. Iraca avait déjà fait l'objet d'une résolution. Donc, considérant l'aide financière supplémentaire dans le cadre de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier des chemins du Tour du Lac et de la Presqu'île à Lac-Simon, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du Tour du Lac et de la Presqu'île pour un montant subventionné de 10 000, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification est constitué. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3, autorisation de faire un appel d'offres par invitation pour le traitement des fissures. Encore là, nous avons eu la chance d'avoir une subvention d'un montant maximal de 34 404,93. Donc, on doit préparer une résolution pour aller en appel d'offres. Considérant la présentation d'une demande d'aide financière en vertu du programme de réhabilitation du réseau routier local, considérant que le projet vise le traitement des fissures sur le chemin du Tour du Lac et le Rocade Sud, concernant la confirmation de l'aide financière au montant de 34 404,93, considérant l'obligation d'effectuer un appel d'offres par invitation en vertu du Code municipal, considérant l'obligation de transmettre au MTM DET
la résolution d'adjudication du contrat. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise la direction générale à procéder à un appel d'offres public par invitation pour le traitement des fissures sur le chemin du Tour du Lac et le rang 4 Sud. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.4, rechargement des chemins Simoneau, Des-Abrets et Saint-Laurent. Considérant que les chemins Simoneau, Des-Abrets et Saint-Laurent nécessitent des réparations à certains endroits, considérant la demande du directeur des travaux publics, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense maximale de 8 000 $ plus les taxes pour des travaux d'entretien sur le chemin Simoneau, Des-Abrets et Saint-Laurent et que ce montant soit invité au compte budgétaire 0232 000 521. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Compte rendu de la réunion du CCU et du CCE du 9 août 2016. Vous avez pris connaissance du compte rendu avec des commentaires? C'est beau. Donc, 7.2. Dérogation mineure numéro 131 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur le lot 17D3 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 22H. Madame Richard. Alors, bonsoir tout le monde. La dérogation numéro 131 se lit comme suit. L'implantation d'un bâtiment accessoire sur le lot 17-D-3 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 22H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire dans la marge de recul latéral. L'empiètement demandé est de, c'est marqué dans le journal, 2,91 mètres, mais c'est juste 1,91 mètres. Alors, on demande 2, mais c'est 1, c'est déjà mis. La norme pour l'implantation de bâtiments accessoires en marge latérale dans la zone 22H est de 3 mètres. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 109, alinéa 1 du règlement de zonage U2. Comme prévu à la loi, toute personne intéressée pourra se faire entendre ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui désirent intervenir sur cette demande? Je pense qu'il n'y a personne. Alors, Personne. Donc, conseil, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 131, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 131 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur le lot 17D3 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 22H. L'empiètement demandé est de 1,91 mètres au lieu de 2,91, tel que mentionné par Mme Hull. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.3. Dérogation mineure numéro 132 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur la partie du lot 31 du rang 1 à Lac-Simon dans la zone 36V. Mme Richard. Alors, pour cette dérogation, c'est l'implantation de bâtiments accessoires sur la partie du lot 31 du rang 1 à Lac-Simon, dans la zone 36-V. La dérogation demandée a pour but de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire dans la marge de recul latéral. L'empiètement demandé est de 2,39 mètres. La norme pour l'implantation de bâtiments accessoires en marge latérale dans la zone 36-V est de 3 mètres. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 109, alinéa 1 du règlement de zonage U12. Alors, comme prévu par la loi, toute personne intéressée dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette dérogation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Personne. Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la publication de la demande dans le journal Petite Nation, ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 132, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 132 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur la partie du lot 31 du rang 1 à Lac-Simon dans la zone 36V. Mme Richard. Donc, on demande le vote, Mme Richard. Pour.
M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Dérogation mineure numéro 133 concernant l'implantation d'une galerie sur le lot 24B17 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 29H. Madame Richard. Alors, cette dérogation est l'implantation d'une galerie sur le lot 24-B-17 du rang 2 à Lac-Simon, comme a dit M. le maire, dans la zone 29-H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'implantation d'une galerie dans la marge riveraine. L'empiètement demandé est de 2,13 mètres. La norme pour l'implantation d'une galerie en marge riveraine dans la zone 29-H est de 5 mètres. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre dans la salle? Ou qui veulent intervenir? Personne. Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 133, il est proposé par Mme la conseillère Louise Hall-Richard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 133 concernant l'implantation d'une galerie sur le lot 24B17 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone de 29H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5. Dérogation mineure numéro 134 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur le lot 2515 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 32M. Mme Richard. Alors, pour cette dérogation, c'est le numéro 134. L'implantation d'un bâtiment accessoire dans la marge riveraine. L'empiètement demandé est de 3 mètres. La norme pour l'implantation d'un bâtiment accessoire en marge riveraine dans la zone 32M est de 5 mètres. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour cette dérogation? Qui veut intervenir? Personne? Considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la dérogation demandée respecte en tout point la réglementation municipale, considérant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 134, il est proposé par Mme la conseillère Louise Hall-Richard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 134 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur le lot 2515 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 32M. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Résultats et commentaires des analyses d'eau par la firme Les Moules Zébrés CDT. La municipalité a reçu le résultat des analyses bactériologiques qui a été prélevé le 26 juillet dernier. Les 106 échantillons qui ont été prélevés sont classés A en 2016. En 2015, il y avait 105 échantillons qui étaient classés A et une qui était classée B. Donc, cette année, ils sont tous classés A. Nous avons également fait une petite comparaison par rapport à l'année 2015 et 2016. Donc, concernant les coliformes fécaux, en 2015, 18 échantillons démontraient qu'il n'y avait pas de coliformes fécaux. En 2016, il y en a 35. Donc, on s'aperçoit que le lac est de plus en plus de bonne qualité. Ainsi que les coliformes totaux. En 2015, 6 échantillons démontraient qu'il n'y avait pas de coliformes totaux. En 2016, il y en a 19 endroits, échantillons, qui démontrent qu'il n'y a pas de coliformes totaux. Donc, de plus en plus, le lac est de qualité. 7.7. Rénovation cadastrale, mandat 2288, régularisation des chemins problématiques du côté est de la municipalité. Considérant la soumission reçue de M. François Gauthier, arpenteur géomètre pour la rénovation cadastrale, mandat 2288, régularisation des chemins problématiques du côté est de la municipalité, considérant la liste des chemins problématiques déposés et les solutions proposées afin de les régulariser,
Considérant la présentation du 30 août 2016 aux membres du conseil municipal et les discussions avec la direction générale, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil octroie à M. François Gauthier, arpenteur géomètre, le mandat 2288, régularisation des chemins municipaux, que ce mandat exclut les lots BL2-34 et BL2-P, ça c'est le chemin des hauteurs, que la municipalité conserve le lot 32P, rang 2, tel que présenté au plan annexé, et que la municipalité procédera à l'adoption d'une résolution de fermeture du chemin, que ce conseil autorise une dépense de 11 890 plus taxes à M. François Gauthier, arpenteur géomètre, et qu'elle soit imputée au poste budgétaire 02 15 003 417, que ce conseil autorise le paiement des frais notariés pour la réalisation de la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. M. David? Oui, merci, M. le maire. Je veux juste mentionner que le rapport de la dernière réunion a été déposé au Conseil, que la prochaine rencontre du comité est le 3 octobre et que également on a déposé, le comité a déposé au Conseil des recommandations concernant les TPI, sur lesquelles le Conseil prendra des décisions en temps opportun. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. David. 10.1. Programme environnement, plage, résultat d'analyse. La municipalité a reçu le rapport d'analyse de la plage municipale en date du 15 août 2016. Ils en font toujours 2 à chaque année. Et est classée dans la catégorie 2. Donc, en date du 15 août 2016, c'est catégorie B, étant bonne par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. À la même période, en 2015, l'analyse démontrait une catégorie 6, C, donc passable. Donc, encore là, il y a eu amélioration au niveau du lac. 10.2, compte rendu du Gymkhana. L'activité du Gymkhana a eu lieu le 19, 20, 21 août. Samedi, nous avons eu de la pluie donc, vers l'heure du souper, donc ça a retardé les compétitions et il y a eu un nombre moins élevé de spectateurs en soirée. Dimanche, les compétitions ont repris vers 7 h le matin pour se terminer vers 10h30 à cause de la pluie. Malgré tout ça, nous pouvons confirmer que cette activité a été une réussite. Je veux remercier ceux qui ont assisté à la compétition et ainsi que le service des incendies et des travaux publics. Par rapport aux revenus de cette activité-là, nous avons eu un montant de 12 165,83 et les dépenses ont été de l'ordre de 12 802,50. Donc, on a eu une petite perte de 636,67 malgré l'appui qu'on a eu. Donc, c'est excellent. 10.3. OBNL, suivi de l'AGA du 27 août 2016, M. Lavigne. Donc, la Corporation des loisirs de la culture des arts de Lac-Simon a tenu samedi le 27 août sa première rencontre annuelle ou sa première assemblée annuelle. Près d'une quarantaine de personnes se sont présentées et se sont engagées comme membres de la corporation. Alors, c'est une très bonne nouvelle. On a eu une excellente participation des gens, beaucoup d'échanges d'idées qui je crois, ça va nous servir énormément là, dans la planification des activités pour les années à venir. Donc, l'Assemblée annuelle demande aussi l'élection des 4 membres du conseil d'administration. Alors, l'élection a eu lieu et les 4 membres qui étaient là, les 4 membres fondateurs, si on veut, ont été reportés. Alors, c'est Lynn Marcelet, excusez-moi, Lynn Marcelet, Benoît Lajeunesse, France Poulet et Julie Maisonneuve qui ont été reportés comme les 4 membres du conseil d'administration, en fait, qui ont été élus par acclamation parce qu'il n'y a pas eu d'autres qui se sont présentés.
Alors, ils ont fait aussi un bilan de la situation financière et on a répondu à plusieurs questions. C'était une excellente réunion et une excellente participation. C'était un très bon départ. Merci, M. Lavigne. Donc, félicitations à tous ses membres. Donc, 11, politique familiale et des aînés. 11.1, suivi de la politique familiale et des aînés. M. David? Oui, j'ai informé le Conseil qu'avec la reprise des activités des clubs d'art, les activités reprennent en septembre. Nous serons en mesure de faire la consultation qui est exigée par le gouvernement, la consultation auprès des personnes, des aînés. Et le rapport devra être déposé d'ici la fin 2016 au Conseil. Merci. Merci, M. David. 12, divers. 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 13, nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des questions? Monsieur? Marc Waterman, président du camping Fer à Cheval. J'aimerais ça remercier le service d'incendie, le feu qu'on a eu au camping. Chapeau à M. Éric Drouin. Très bonne formation qui a dirigé toute son équipe. Un gros merci. Merci, M. Waterman. Y a-t-il des questions, des commentaires? Monsieur? Mario Blais, Oui, M. Blais. c'est le chemin, la route 321 entre Chénéville et la côte Amiro. Oui. Cet été, on a eu du patchage, du repatchage. On roule là-dessus, c'est chaotique. Je me demandais si le conseil pouvait faire un peu de pression auprès du ministre ou du député provincial. Bien, vous avez parfaitement raison que cette route-là est quasiment pas praticable. Justement, nous avons une réunion avec le nouveau ministre des Transports mardi à 13h à la MRC. Et c'est un des sujets que nous allons discuter avec le ministre. Comme vous savez, ce ministre-là vient d'être nommé. Par contre, Jacques-Henri va être également à cette rencontre-là. Et nous, la municipalité de Chénéville, la municipalité de Montpellier, la municipalité de Lac-Simon et du Hamel mettent beaucoup de pression pour que ce chemin-là se fasse le plus rapidement possible. Merci. J'ai une deuxième question, si vous permettez. Oui. Je suis résident permanent depuis le mois de mars de cette année. Félicitations. Merci. Moi, j'habite sur le lac Boirière, tout près du pont. Oui. Et sur ma plage, je retrouve des morceaux comme ça. C'est du styromousse. C'est des petits morceaux, probablement que ça vient des quais flottants. Je me demandais c'était quoi la réglementation pour les quais. Moi-même, quand je suis arrivé là, il y avait un vieux quai, je l'ai changé. C'était du fond bleu et du fond rouge. Ça, j'ai changé ça. J'ai mis des flotteurs en plastique. Je me demandais c'était quoi la réglementation, puis si c'est possible. Nous allons, M. Robinson va prendre votre question en note. Nous allons la vérifier. À ma connaissance, ce n'est plus permis. Par contre, les quais qui sont là actuellement, on les laisse là. Mais M. Robinson va vous redonner une information plus juste en fonction. J'ai regardé sur le site Internet de la municipalité, puis j'ai rien trouvé. Et moi, quand je suis arrivé au mois de mars, il y en avait un vieux quai, je l'ai enlevé avec la permission de M. Bordelot. Moi, j'ai mis des flotteurs en plastique noir pour pas avoir ces problèmes-là. Mais sur ma plage, à cause que le courant, là, qui ça peut être aussi dû à des wakeboards, des choses comme ça. Est-ce que vous donnez vos coordonnées à M. Robinson, puis on va vous redonner. Merci. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle? Oui, monsieur. Moi, j'en ai une. Bonjour. Monsieur. La semaine passée, Excusez, madame. Monsieur. Michel Pilon. Oui, monsieur. Moi, j'ai fait un petit tour en bateau la semaine passée. C'est rare que je me promène, mais j'avais une petite demi-heure, puis j'ai fait le tour du lac. Puis là, je me demandais si vous avez peur pour le lac, parce que j'ai remarqué, cette année, j'ai été sur la plage à Diabel, et j'ai vu pas mal de personnes la semaine passée, c'est mercredi, chaque fois, la journée de ma fête. Donc, cette fin de 4 août, j'ai fait le tour du lac. J'ai vu plusieurs personnes en bikini à Diabel. Est-ce que vous avez peur pour la pollution du lac? En bikini, vous en avez vu beaucoup. C'est une bonne fête. Moi, j'en ai pas vu sur la plage aussi, mais je vais le dire. Je note que votre vision est excellente. Non, parce qu'on voit ça en France, ces journaux, parce que là, ce n'est pas à Chénéville, dans le Diabel. Site, j'ai pas passé en France. Êtes-vous avec votre femme?
Pardon? Êtes-vous avec votre femme? Je ne sors pas avec une femme. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Commentaires? Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, on va lever l'Assemblée. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Mme Richard? M. Robillard? Pour. M. Pour? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. À la prochaine.